Ok, donc on peut commencer la vidéo. 3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube, donc deuxième épisode de Satisfactory. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez vu que j'ai peut-être changé beaucoup de fois de pseudo. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'avais envie d'avoir une chaîne YouTube avec un nom un peu unique, mais avec les temps de chaînes qu'il y a sur YouTube, bah tant pis, hein, je vais mettre mon pseudo que j'utilise tout le temps, et puis voilà, c'est tout. Ah bah merde, j'ai oublié de lancer la game. Bon, c'est pas grave, on recommence. Ma souris! Elle est où ma souris? Donne-moi ma souris. Il veut pas donner ma souris. Donne-moi ma souris. Je veux ma souris. Je veux ma souris. Donne-moi ma souris. Voilà, merci. Non, ça c'est l'autre partie. On va pas rejoindre, on va pas. Hop, un membre. Voilà. Hop. Voilà. J'ai pas réfléchi. Donc voilà, on se revoit sur cette partie-là. J'ai pas vraiment réfléchi au sujet qu'on pouvait aborder. Qu'est-ce qu'on peut aborder aujourd'hui? D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les sujets sur lesquels vous voulez que je discute. Hein. N'hésitez pas, genre les trucs de la société. Politique ou religion, ça va être un peu risqué parce que je sais que c'est un peu touchy. Je sais que je sais que les cordes sont très sensibles sur ces sujets-là, donc mieux vaut éviter. Euh, en vrai, je vois pas vraiment. Ah bah si, le handicap dans les sociétés d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va prendre? Ce serait bien qu'on prenne la logistique d'abord. Alors, le handicap dans les sociétés d'aujourd'hui. Faut savoir que le handicap de nos jours, ça se radicalise de plus en plus dans le sens où les gens ont, dans le sens dans le sens où les gens ont de moins en moins peur d'avouer leur handicap. Et ça, je trouve ça très bien parce que je trouve que la société veut trop normaliser les gens dans le sens où elle veut trop que les gens soient tous pareils, soient tous exactement la même chose et ne soient pas, comment dire, et ne soient pas individuels, ne soient pas personnalisés entre guillemets. Et ça, on peut le remarquer que ce soit dans les entreprises ou même en public en général. Quand on voit quelqu'un de différent, on le regarde, on se met à le juger du regard. Parfois, il y en a qui vont même parfois il y en a qui vont même le harceler, mais franchement, moi je trouve que le fait que les gens ils avouent de plus en plus leur handicap et qui se personnalisent entre guillemets, donc moi je trouve ça très bien parce que l'individualisme est peut-être égoïste, mais au moins ça rend la personne unique et on voit la vraie personnalité des gens. Là où la normalisation et le suivi de groupe est très facile à faire, l'individualisme permet de révéler la vraie nature des gens, leur vrai caractère. Et il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi je n'ai pas de personnalité, je m'adapte en fonction du groupe dans lequel je suis, etc. Et ben sachez que cette phrase est fausse. Enfin, pour moi, cette phrase est fausse. Pourquoi? Parce que de un, vous ne pouvez pas ne pas avoir de personnalité. Votre personnalité, vous avez forcément une personnalité, que ce soit d'être sarcastique, gentil, méchant, etc. C'est une personnalité. Si vous vous adaptez à la personne, très bien, vous vous adaptez à la personne, mais vous avez forcément une personnalité propre mais vous ne voulez pas en parler ou vous ne l'avez pas encore identifié.
mais sachez que vous avez toujours une personnalité. D'ailleurs, le handicap, je trouve, il y en a qui disent oui, le fait que chaque différence devient une force, faudrait se calmer un peu sur ce sujet. Bah, moi, je trouve ça très bien que chaque différence en fait une force, parce que ça permet à de plus en plus de gens de se dévoiler, de s'assumer dans leurs différences, et ça, je trouve ça très bien. Plus on assume nos différences et on en fait une force, plus la société va pouvoir évoluer dans ce sens et mieux accepter les différences des autres. Moi, je trouve que la société devrait évoluer en ce sens. Malheureusement, on est dans une société qui est très conservatrice des valeurs et qui n'est pas très progressiste, je trouve, au niveau social. Au niveau science, bon, c'est une autre paire de manches, mais au niveau social, je trouve qu'ils sont très conservatrices, très conservateurs. Par exemple, moi, je suis autiste Asperger. Bon, de nos jours, ça se dit trouble du spectre autistique, parce que Asperger, c'était une personne pas très gentille. Vous allez voir, vous marquez Hans Asperger sur internet, vous verrez qui c'est, parce que je peux pas le dire, sinon je vais faire strike ma vidéo. Mais on dit plus ça, mais bon, moi je dis quand même autiste Asperger, parce que je trouve quand même ça cool. Enfin, pas cool, mais je trouve que le terme original est plus précis que dire trouble du spectre autistique, qui est beaucoup plus vague et beaucoup plus large. Même si apparemment c'est plus toléré. Bon, certes, c'est un peu vrai, mais voilà, quand même. Attendez que je calcule. 150 divisé par 2, ça fait 75 plus 75 fois 3, 225. On a besoin de 375 de fer. Bon. En soi, le cuivre, c'est bon, on peut provoquer, mais... Donc, je vous disais que moi, je suis autiste Asperger. Je l'assume, c'est pas, donc c'est un handicap que j'ai, c'est un handicap neurodéveloppemental. Donc, en gros, pour pas vous compliquer les choses, ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est un, voyez le cerveau, voyez comme si le cerveau avait trois câbles, le câble A, B et C. Et le cerveau se développe développe ses câbles de cette façon-là, dans l'ordre A, puis B, puis C, pour tout le monde. Et bah l'autisme Asperger, c'est comme si les câbles étaient branchés, mais pas de la même façon. B, A, B ensuite A ensuite C, ou C, A, B, ou B, C, A. Et en fait, c'est ça l'autisme Asperger. L'autisme Asperger, c'est le fait que le cerveau se développe différemment. Et donc ça fait que la personne pense différemment. Là où, je sais pas, se balancer d'avant en arrière peut paraître normal pour un autiste Asperger est complètement bizarre pour les autres personnes. Mais bon, on peut se faire accompagner par des psychologues, des orthophonistes, etc., mais ce handicap ne disparaît jamais. Et moi, dans mon enfance, bah, j'ai reçu beaucoup de critiques par rapport à ça, parce que les choses qui me semblaient normales pour moi semblaient bizarres pour les autres. En y réfléchissant, quand on se met à la place de l'autre, est normal. C'est normal de penser que cette personne est bizarre parce qu'elle fait pas les mêmes choses que nous. Et malgré cela, même en grandissant, même si le diagnostic a été posé et que tous mes enseignants peuvent savoir, mes camarades, etc., et ben il y a quand même des adultes qui n'assument pas le fait que je sois que je sois autiste Asperger. Par exemple, mon professeur d'électronique dans mes études, soit il n'assume pas le fait que j'ai mon autisme, soit il n'aime pas les gens qui ont un handicap. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement j'ai un tiers-temps, vu que je prends plus de temps à travailler. Et ben le tiers-temps, il a refusé de me le donner en disant comme excuse, oui mais
Oui, mais Elysia, vous pouvez, je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez rattraper vos camarades. Vous n'avez pas besoin de votre tiers-temps vous avez pas besoin de votre tiers-temps pour faire votre TP. Alors que c'est complètement faux, genre même si je peux, même avec tous les efforts du monde, je ne rattraperai jamais mes camarades. Même avec tous les efforts du monde. Ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai une façon de faire, j'ai une façon de penser différente. Et ça, bah, faut bien le prendre en compte dans la société. Parce que pour se cacher des autres et ne pas paraître bizarre, les autistes Asperger adoptent la stratégie du caméléon. C'est-à-dire recopier ce que font les autres. Parfois ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire, mais ils savent qu'ils doivent le faire pour paraître normal aux yeux des autres. Donc vous pouvez vous penser, c'est génial, comme ça, il peut s'intégrer facilement et tout, et du coup ça pose aucun problème. Si, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Parce que à force de se cacher, ça peut créer des problèmes de dépression, ça peut créer des problèmes, beaucoup d'autres problèmes liés à ça, et j'en fais moi-même actuellement les frais. Oh oui, non, mais j'ai pas peur de me cacher, hein. J'ai pas peur de me cacher là. Là-dessus, de toute façon, vous saurez jamais qui c'est. À vos yeux, je suis un parfait inconnu. Donc j'ai tout à fait le droit de dire que je suis en dépression. Et le fait que je suis dans cet état-là, c'est parce que je me suis trop caché et ma vraie personnalité entre guillemets, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu l'exploiter, je n'ai pas pu l'exploiter entre guillemets. Et donc du coup, la meilleure solution, même si j'ai des médicaments, la meilleure solution, c'est justement de ne pas se cacher, de ne pas cacher notre personnalité, de ne pas cacher ce que, de ne pas cacher ce qu'on fait, même si on est à la maison, chez moi, je fais ce que je veux, même si je suis encore chez mes parents et qu'il y a mon frère à côté. Je fais quand même mes petites manies, mes petits tocs, parce que si je ne le fais pas, je sais qu'au bout d'un moment, je peux replonger dans un état où je me sens vraiment pas bien. Genre, il y a quelques semaines, je pouvais rester dans mon lit sans rien faire toute la journée parce que j'avais pas la force de me lever. Là, j'ai la force de me lever, j'ai la force de jouer. Là, récemment, j'ai réussi à reprendre ma partie solo. Et d'ailleurs, le fait de faire des vidéos YouTube, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et c'est un peu ma façon de me défouler entre guillemets. Donc voilà, il ne faut jamais cacher sa vraie personnalité, parce que même si vous êtes aussi Asperger, ou même si vous êtes normal, ou même si vous êtes normal, si vous avez pas de problème, le fait de cacher sa personnalité, eh ben, ça peut, je pense, vous causer de gros problèmes par la suite. Les problèmes que je peux avoir, vous pouvez les avoir aussi, sans handicap. Et même si les problèmes ne sont plus allés très loin, je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves qui peut arriver. Donc, ne cachez jamais votre personnalité, assumez-la pleinement, même si pour les autres votre personnalité est complètement horrible. Eh ben, ne cachez pas votre personnalité, vous pouvez vous adapter, mais ne vous adaptez pas à un tel point que vous cachez votre vraie personnalité aux yeux des autres. Vous vous adaptez, mais c'est aussi aux autres de s'adapter à vous. La phrase qu'on m'a énormément dite, c'est à toi de t'adapter, c'est pas aux autres de t'adapter à toi. Et c'est la pire phrase possible. C'est vraiment la pire que j'ai pu entendre. Parce que du coup, ça a caché ma personnalité et le plus souvent, bah, ça fait que je me suis trop reposé sur les autres, dans le sens où je n'ai découvert ma vraie personnalité que très récemment. Par exemple, il y a un truc beaucoup plus grave qui touche à mon identité.
Il y a un truc beaucoup plus grave qui touche à mon identité que j'ai découvert qu'il y a quelques mois. Et ça, c'est parce que je me suis découvert, j'ai réussi à me détacher des autres et à explorer ma vraie personnalité. Donc ne cachez pas votre personnalité, parce que vous pouvez vous reposer sur les autres. Et donc ça peut vous rendre ça peut vous rendre dépendant entre guillemets des autres. C'est ce qui est arrivé à moi. Voilà. Logistique débloquée, c'est parti. Milestone reached. Les convoyeurs peuvent désormais être fusionnés, divisés et relevés afin d'économiser de l'espace et d'améliorer la productivité de votre usine. Fixit vous encourage à privilégier la verticalité en manière de logistique industrielle. C'est vrai. Si vous restez du stress face à la complexité, imaginons sur le réveil d'un océan vaste et calme. Breathe in. Prenez l'inspiration, Visualize all the imaginez people toutes celles et relying ceux on qui you. reposent sur The vous, sea is made of l'humanité entière. billions of faces, each staring at you with hope and tears in their eyes. C'est un Breathe peu out. Feel refreshed chelou. and focused on your duties. C'est un peu chelou de dire oui, concentrez-vous sur l'océan, vous avez des milliers de visages qui vous regardent, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou, c'est la pire phrase. Mais bon voilà. Ne cachez jamais votre personnalité, assumez-vous bordel. C'est pas parce que les gens disent oui, c'est à toi de t'adapter à la société que c'est vrai. Non, c'est complètement faux. En fait, faut s'adapter mutuellement. Qu'est-ce qu'on peut ensuite? La construction de base, c'est très important. Donc laissez-moi calculer. 100 divisé par 2, 50 x 3, 150, 250. Est-ce que j'ai assez? Non, en termes de fer, j'ai clairement pas assez. 200, attendez, parce que faut faire x3, il faut 600 pour le béton. Wow. Ça va être cher par contre. Ça va être très très cher. Oh, purée, la vache. Voilà. Pour moi, c'est vraiment très important de. C'est pour moi, dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment la personnalité et le mental sont vraiment les choses les plus importantes à conserver. C'est pour ça d'ailleurs que je ne travaillerai jamais en entreprise, dans le sens où le quotidien métro boulot dodo, où tu vas au travail, tu t'assieds sur ton ordi toute la journée, puis tu rentres, et tu finis parfois ton taf à la maison. Ce genre de travail, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que c'est un tueur de mental. Pour moi, ce genre de choses, c'est quelque chose qui te nique la santé mentale. Mais alors, bien. Il y en a qui vont dire oui, mais tu sais, il y a des entreprises, ils font très attention à leurs employés. T'inquiète pas, ils prennent bien soin de la santé mentale et etc. Nanani, nanana. Oui, mais travailler en entreprise, c'est mon pire cauchemar. Quand je vous dis que je ne le ferai jamais, je ne le ferai vraiment jamais de ma vie. C'est quelque chose que je ne ferai jamais parce que je n'aime pas. C'est quelque chose qui va niquer ma santé mentale à petit feu parce que t'as la pression de tes collègues, t'as la pression de tes supérieurs, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est patron, employé, etc., je n'aime pas la hiérarchie. Alors, je ne suis pas un rebelle ou je ne suis pas un rebelle au lycée et dans l'université, je m'amuse pas à défier l'autorité, etc. Non, je n'aime pas la hiérarchie dans le sens où t'as le patron, les managers, les employés, parce que même dans l'entreprise la plus saine du monde, la plus respectée du monde, bah la hiérarchie est présente
Et bah, la hiérarchie, c'est jamais une bonne chose, même dans les sociétés qui gèrent bien leurs employés. Parce que t'auras forcément du mépris, t'auras forcément des gens qui vont être hautains, et t'auras forcément des gens qui vont vouloir, t'as des gens qui vont vouloir faire la concurrence avec les employés juste pour être au plus haut poste, etc. C'est pour ça que si jamais je travaille dans une entreprise, je travaillerai dans une entreprise où il n'y a pas de patron. Et en gros, tous les employés sont au même niveau, c'est-à-dire tous les employés se gèrent, tous les employés se gèrent mutuellement. Je préfère ça que une entreprise où t'as patron, manager, employé, stagiaire et sous-fifre, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent est-ce que ça va être facile pour moi avec les entreprises avec mon autisme? Non, ça ne va pas être facile. Parce que l'autisme, ça me fait sortir de la normalité. D'ailleurs, ça, j'en suis très content et j'en suis très fier. Mais l'autisme, vu que ça me fait sortir de la normalité, eh ben, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à avoir des emplois. Que ce soit un emploi dans une entreprise ou un emploi quelconque, hein. Ça va être très compliqué parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres, je suis différent. Oh là là, il est différent, mon Dieu. Oui, parce que certains ont peur de la différence. Ils sont différençophobes. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en fiche. Ils sont différençophobes. Ils sont faire de la différence. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. La société d'aujourd'hui est vraiment très conservatrice à tout ce qui est social, normalité, différence. Elle est, elle est trop conservatrice, je trouve. Trop conservatrice pour avoir une société stable. Pour moi, une société stable, c'est une société où les gens ne se méprisent pas les uns les autres. T'auras toujours du mépris, ça c'est vrai. Ça va. Si les gens ne se méprisent pas, ça va être, c'est inimaginable. Mais une société où chaque différence est acceptée et n'est pas rejetée, c'est une utopie aussi, mais c'est quelque chose que je souhaiterais bien, franchement, dans une société. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Je sais que ça n'arrivera jamais parce que t'auras toujours des cons pour dire ah lui il est différent, c'est dégueulasse. Bah, écoute, et je vais baisser le son du jeu. Je vais baisser le son du jeu par contre. Parce que le son du jeu est un peu fort à mon goût. On va le mettre à 50. Oh non. Non merde, c'est pas ça. Voilà. Hop. Voilà. Franchement, faut accepter vos différences, quoi. C'est pas parce que vous êtes différent, c'est pas parce que vous êtes différent que vous ne serez jamais comme. C'est pas parce que vous êtes différent et que vous ne serez jamais comme les autres que vous devez être rejeté. Ça, c'est complètement stupide. C'est justement, faites-en une force et ayez le courage d'affirmer votre différence, d'en faire une force et de le communiquer autour de vous. Par exemple, je vais prendre un exemple, la cause LGBT, par exemple. Alors oui, je suis d'accord que dans la cause LGBT, il y en a qui sont un peu trop extrémistes, dans le sens où ils poussent le bouchon un peu trop loin, en discriminant les gens qui ne sont pas trans, qui ne sont pas trans ou j'en sais rien, non binaire, etc. Alors oui, je trouve ça un peu extrémiste.
Mais t'auras toujours les gens qui vont aller dans l'extrême, soit qui vont pas accepter, soit qu'ils acceptent, mais à un point où où ils rejettent la normalité. Il faut toujours un pourcentage de normalité dans une société. Mais il faut aussi un pourcentage de personnes différentes pour avoir une société stable. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ils se disent oui, il faut que tout le monde soit normal, tout le monde soit pareil pour qu'une société fonctionne. Pas forcément. C'est même la pire des choses. C'est justement en étant différent qu'on peut progresser. Par exemple, j'en sais rien, Elon Musk, on dit qu'il est autiste, et ben il a réussi à créer SpaceX et à faire des progrès dans l'aérospatial. Einstein, il avait un QI exceptionnel, et ben il a réussi à créer de grandes choses. C'est justement les gens qui sont différents qui créent de grandes choses, qui peuvent faire avancer la société. Et c'est parce qu'on, et c'est, comment je pourrais formuler la phrase? Et c'est parce qu'on reste dans la normalité qu'on stagne et qu'on n'avance pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut toujours un pourcentage Putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Il faut toujours un pourcentage de personnes normaux, dans le sens où c'est eux qui vont faire les actions, c'est eux qui peuvent faire changer, c'est eux qui vont changer la société, et il faut un pourcentage de personnes différentes. Ce sont ces personnes qui vont apporter de nouvelles valeurs très importantes pour la société qui vont la faire changer. Et j'en reviens du coup à la cause LGBT, à la cause LGBT et les personnes trans. Il faut vraiment avancer sur ce point-là, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui n'acceptent pas les transsexuels, etc. Parce que pour eux, parce qu'ils sont de la vieille école. C'est une fille, ça doit être une fille, un garçon, ça doit être un garçon. Il ne faut pas changer, c'est les règles de la nature. Pareil, bon, bon, après, il y en a qui sont pires. Il y en a qui disent oui, les homosexuels, c'est pas les homosexuels, c'est pas naturel. Les homosexuels, c'est pas naturel, c'est contre nature. Ouais, bah écoute, il y a plus de 400 espèces, il y a plus de 400 espèces qui sont homosexuelles depuis la création du monde. Alors ça, si c'est pas la nature, tu me diras ce que c'est, hein. Je tire ça de Elodie Pou, une humoriste très connue. Mais franchement, si la nature a inventé l'homosexualité, la transsexualité, etc., c'est que c'est fait pour exister. Si quelque chose existe, c'est que ça a été écrit pour exister. Alors je ne crois pas en la vie est écrite dans un livre est prédestinée à être comme ça, comme ça, comme ça. Mais pour moi, ma vision, c'est si quelque chose s'est passé, quelque chose de grave ou quelque chose de très important, c'est que ça devait se passer et que et que ça a été écrit pour que ça existe. Donc il ne faut pas rejeter ça, sauf dans les cas extrêmes. Il faut l'analyser dans les moindres détails et, et s'en approprier pour en faire une force. Par exemple, la cause LGBT, il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas la discriminer, il faut l'analyser dans le moindre coin, analyser pourquoi ça existe, pourquoi des gens ne se sentent pas dans leur peau, dans leur corps, et ensuite pour les guérir, pour les soigner, pas dans le sens de faire disparaître cela, mais s'ils ont envie de changer de sexe, bah, les accompagner pour qu'ils soient mieux. Et ça, malheureusement, des gens ne le comprennent pas. Allez, construction de base, c'est terminé. Milestone reached.
De nouvelles structures sont désormais disponibles pour améliorer l'organisation de votre usine. Les fondations confèrent un grille de construction, ce qui facilite le positionnement de toute structure. Si vous souffrez d'amnésie relative à tout événement antérieur à votre rentrée atmosphérique, sachez que le souvenir d'êtres humains et ou d'animaux chéris n'auraient été que des distractions au regard de l'importance de notre mission. Ah bah génial, génial, ça veut dire que papa et maman ils comptent pas. Non mon chat minou. Mon chat minou, je voulais le garder en tête. Je rigole. Mon chat minou, je m'en souviens plus. Je rigole. Mais bon, je trouve que c'est vraiment important de parler de ces sujets-là, de discuter vraiment de ça, c'est très important pour qu'on puisse s'entendre. Juste, je vais regarder à combien de temps j'en suis. Je suis désolé, je vais regarder à combien de temps j'en suis. J'utilise OBS 30 minutes. Bah purée, je voulais faire 4 jalons, on va pouvoir en faire seulement 3 si on a de la chance. On va seulement en faire 3. Alors oui, il y aura beaucoup de vidéos, mais en même temps, je fais des vidéos de 30-40 minutes avec pas trop de coupures, parce que des vidéos, c'est pas que j'aime pas les vidéos trop travaillées, mais ça fait pas naturel, je trouve. Ça fait pas naturel, ça fait pas réaliste, je trouve. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de vidéos, et à mon avis, dans un futur proche, je vais refaire une deuxième saison où je vais recommencer, où je vais aller plus loin. Qu'est-ce qu'on prend pour ça? J'en sais rien du tout. En vrai, on peut commencer l'automatisation, hein. Et je vais juste, bah attends, on va prendre le dégagement, on va prendre le dégagement d'obstacles. C'est important le dégagement d'obstacles, de détruire la nature. On va détruire la nature, yes. Non, attends, juste les vis, c'est 4, 500 divisé par 4. Attends. Sachant que 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 5. Donc ça fait 4 fois 5 fois 5. Ce qui fait 100. Attendez, parce que je calcule là. Mais au pire, je fais 500 divisé par 4, non? Ouais, 500 divisé par 4. Donc déjà 50. 50 divisé par 4, ça fait 40, 44, 48, ça fait 12, ça fait 120. Je crois qu'on a déjà dû faire. Ouais, on a déjà dû faire. Attends, je vais mettre le reste de sanglier dans le coffre. Parce que. Voilà, hop. D'ailleurs, si jamais vous aimez mon genre de contenu, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est gratuit. Contrairement à ce qu'on voit de nos jours, faut pas payer 2 euros. Et d'ailleurs, je suis sûr, dans quelques années pour s'abonner, va falloir payer. T'imagines, faut payer 1 euro pour s'abonner. Oh là là. Oh, le scandale que ça va être si on doit payer pour s'abonner. Mais bon, bref. Si vous aimez mon genre de contenu, bah, écoutez, abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous avez mes prochaines vidéos. Puis si jamais vous aimez plus vous aimez plus mon contenu, bah, vous pouvez toujours vous désabonner. Vous pouvez toujours vous désabonner de ma chaîne. De toute façon, je m'en fiche, hein. Je m'en fiche de gagner des abonnés, ou que vous désabonnez. De toute façon, moi, je fais ça que pour les plaisirs. S'il y a personne qui regarde mon contenu, bah tant pis. Mais par contre, si je gagne des abonnés, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment mon contenu. Mais dans tous les cas, moi, je m'en fiche. Dans tous les cas, moi, je m'en fiche, hein. Si vous aimez mon contenu, bah, c'est bien pour vous, j'ai envie de dire.
Parce que du coup, vous pouvez suivre du coup, vous suivez mes vidéos, voilà. Moi, je m'en fiche, hein. Mais bon. Tout ça pour dire que dans la société en général, dans la société en général, faut jamais être d'un extrême. Faut jamais être dans un camp extrémiste. Faut pas être extrêmement conservateur comme faut pas être extrêmement progressiste. Il faut un juste milieu. Il faut savoir progresser dans la vie et dans la société en général et savoir garder certaines valeurs qui nous font plaisir et qui ne posent pas trop de problèmes et les faire évoluer pour les adapter aux besoins de demain et de maintenant. Moi je trouve ça très important. Malheureusement, ce genre de société n'existe pas, hein. C'est une société utopique qui n'existera jamais malheureusement. Et je trouve ça bien, et je trouve ça bien dommage. Je trouve ça bien dommage. Parce que ça aurait été bien de vivre dans cette société-là. Mais qu'est-ce que je voulais que vous dise? C'est impossible. Il y a tellement de problèmes dans le monde. Mais bon, faut pas s'acharner sur les problèmes qu'on a. Faut profiter de la vie. Dans la vie, faut profiter. Arrêtez de penser à demain, de stresser parce que oui, je vais rater, il faut absolument que je devienne hyper intelligent, il faut absolument que je gagne mes études pour avoir une bonne famille, de bonnes réussites, etc. Alors, là-dessus, faut quand même se calmer aussi, hein, parce que mes parents, ils sont comme ça, hein. Mes parents, ils sont, ils veulent que je pense à ma vie future absolument parce que c'est très important. Moi, je veux pas parce que si je pense tout le temps à mon futur, à faire tout pour mon futur, bah, je pourrais pas profiter de la vie d'aujourd'hui. Ce qui fait que généralement je ne vise jamais la perfection parce que je sais que la perfection n'existe pas. Pour moi, avoir des notes autour de 15, c'est bien, c'est bien, c'est pas le minimum. Pour moi, le minimum c'est la moyenne. C'est avoir 10, mais avoir 15 pour moi moi je vise toujours le 15. Comme ça, si je suis en dessous, bah tant pis, si je suis au-dessus, tant mieux. Faut jamais viser la perfection. Faut jamais viser la perfection parce que viser la perfection, viser la perfection et toujours prévoir à l'avance, toujours ton avenir, bah, si tu fais ça, tu ne vas jamais pouvoir profiter de l'instant présent. Et jamais profiter de l'instant présent, bah, je suis d'accord pour travailler pour l'avenir et tout, mais sur le fait, je suis d'accord pour prévoir son avenir, etc. Mais faut jamais trimer à fond, jamais, jamais. Tu peux travailler pour ton avenir, oui, mais il faut aussi que tu profites du présent. Parce que c'est en te for, c'est tes expériences qui vont te forger, qui vont forger ton futur. Si tu travailles d'arrache-pied, bah oui, bon, d'accord, tu vas avoir un futur glorieux, mais niveau social, moral, mental, bah ça va pas être beaucoup ça. D'ailleurs, il faut jamais être le clown de la classe et jamais travailler parce que niveau moral, mental et sociétal, quand tu seras plus grand, ça va être aussi être la merde.
C'est pour ça qu'il faut un équilibre. Il faut travailler pour son avenir, mais il faut aussi avoir une vie sociale et s'épanouir socialement et mentalement pour avoir un bon équilibre mental et avoir un bon futur après. C'est pour ça que moi je vise toujours, c'est pour ça que moi je vise toujours le milieu, je vise toujours le milieu et l'équilibre. Je ne vise jamais le titre de cancre, je ne vise jamais la perfection, je vise au milieu. C'est-à-dire des notes normales qui tournent autour de 15. Parce que être un cancre, ça va jamais m'aider dans la vie, mais être parfait, ça ne va jamais m'aider non plus. Alors oui, je vais aller dans des écoles prestigieuses, mais niveau social, ça va pas, ça va pas être beaucoup ça. Il faut, malheureusement, il y a des gens qui sont, en fait, le sujet de cette vidéo, c'est l'extrémisme dans la société. C'est les gens qui sont extrêmes dans la vie en général. Je viens de me rendre compte que seulement maintenant. Hein, c'est pas, je sais pas, j'ai une feuille sous les yeux avec un script qui dit ah je veux dire ça, je veux dire ça, je dois pas oublier de dire ça. Non, c'est mes discussions mes discussions sont toujours faites à l'improviste. Je n'improvise jamais je n'écris jamais à l'avance. C'est toujours fait à l'improviste. C'est pour ça que parfois je peux avoir des moments de latence, des moments où je peux bégayer, où je répète la même chose parce que j'improvise. Je réfléchis à ce que je vais dire après. Et malheureusement, on ne voit plus trop, on voit plus trop ça dans les vidéos d'aujourd'hui. Les vidéos d'aujourd'hui, il y a les youtubeurs, la quasi-totalité des youtubeurs ont un script qu'ils disent, qu'ils répètent, qu'ils voient dans la journée, etc. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça perd un peu du naturel à la vidéo. Ça perd un peu de son réalisme, du naturel. Et ça fait ancrer aussi le fait que les vidéos maintenant sont industrialisées. T'as un script où tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois pas oublier de dire ça. Bon après, il reste encore des youtubeurs qui improvisent, comme Wonky Studio par exemple. D'ailleurs, Wonky Studio sur tout YouTube, c'est mes This deux semi-slug species seems youtubeurs to persist préférés. entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fixit production line efficiency. Store this potential resource for later use. C'est pour ça que jamais vous ne me verrez avoir un script et parler comme ça dans la vidéo avec un script. Jamais. Ce sera toujours fait à l'improviste. Hop, dégagement d'obstacle. C'est fait. Milestone reached. Étape 1. Solid Le biocarburant biofuel solide created créé à from any partir de biomass biomasse assure le ensures rendement maximum maximum des efficiency of brûleurs de biomass biomasse. burners. To aid in Pour aider à la biofuel production de production, the biocarburant, la chainsaw tronçonneuse allows for permet the la récolte removal de of bois tougher plus wood and dur et coral de massifs foliage. coralliens. Additionally, De your plus, la pocket capacité de vos dimension poches est has been d'augmenter afin inflated to d'augmenter la increase taille de votre inventory inventaire. size. Inspirational note. Remarque Will you inspirante. be the Serez-vous Fixit l'employé employee of the fictif du month? mois? You could be if you Vous construct, pourriez l'être si vous automate, continuez à explore construire, and automatiser, exploit by explorer, eliminating exploiter en all éliminant obstacles efficacement to les obstacles qui se efficiency. dressent devant vous. This isn't just Il ne s'agit fun, pas it's seulement de vous divertir, contractually vous avez mandated. l'obligation Fun, fun, contractuelle de vous fun. amuser. Ouais, bah, quand on doit s'amuser tout en automatisant, c'est difficile, madame. Bon, bref. Je vais terminer la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous plaît aussi de m'entendre discuter et parler de problèmes dans la société. Potential edible collected. If consumed before authorized as compatible with the human digestive system by Fixit, the consumer is responsible for any and all consequences. Store this potential resource for later use. En tout cas, là, on a commencé à faire les jalons, mais dans la prochaine vidéo, alors on va pas automatiser tout de suite, parce que automatiser tout de suite, c'est une énorme erreur. Pourquoi c'est une énorme erreur d'automatiser très vite? Parce que en explorant, on peut avoir, déjà on a le MAM, donc la machine d'analyse moléculaire.
ce qui est très bien. On a aussi le scanner d'objets et vous voulez savoir pourquoi c'est important d'explorer, parce qu'on peut avoir des disques durs. Et les disques durs, les disques durs servent à avoir des recettes alternatives. Et les recettes alternatives sont très importantes dans l'automatisation de ressources. C'est pour ça qu'il ne faut jamais automatiser très vite. Il faut toujours prendre son temps, explorer, et ensuite quand on a bien exploré, et ensuite quand on a bien exploré la map, là on peut automatiser parce qu'on a plein de recettes alternatives. Et bon bref, dans la prochaine vidéo on va explorer un peu la map, on va ramasser le maximum de disques durs. En tout cas, ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec vous, de discuter de sujets. Et on va se finir sur cette petite navette qui rentre de sa mission. Je vous dis donc à la prochaine. Ah, mon casque ne va d'ailleurs avoir plus de batterie. Je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas hein, de faire ce que vous avez à faire, vous abonner, mettre la cloche. Oui, je force, mais bon, je force, mais bon, c'est un peu paradoxal parce que j'ai dit tout à l'heure, je m'en fichais d'avoir des abonnés, mais je dis ça un peu par automatisme, hein, donc c'est pas vraiment ce que je souhaite. Vous pouvez vous abonner, moi je m'en fiche. Vous pouvez activer la cloche, moi je m'en fiche aussi. Vous faites ce que vous voulez, je vous force pas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.